نعم تفضل. Alors, est-ce que la femme enceinte ou qui allait a plus de récompenses qu'une qui jeûne? Est-ce qu'elle a plus de récompenses qu'une femme enceinte ou qui allait qui ne jeûne pas? Non, ça peut être le contraire. Faites très attention, c'est très important. Ça peut que cette femme qui a mangé, qui n'a pas jeûné, elle a plus de récompenses que celle qui a jeûné. Comment ça va, Bochaima? Il faut bien savoir le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. Inscris cette phrase-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète? Il nous dit Allah, il aime de pratiquer ses cadeaux comme elle aime ceux qu'il fait les obligations. Allah te donne une obligation, obligé de le faire. Allah, il aime bien que tu fais cette action. Hein? Mais il dit, mais Allah, il aime aussi quelque chose d'autre. Il te dit, celle-là, ne le fais pas, je te donne cadeau. Rukhsa. Il dit, attention, il aime de l'accepter, ce cadeau. Cette permission, ne la rejette pas, ne la remets pas, prends-les-la. C'est pour ça les ulama, ils ont dit, parfois, si tu le fais, donne l'attention. Parce que, quand tu acceptes cette autorisation, tu te mets en face de ton Créateur qui t'y est faible, qui est pas fort. Attention. Oh Allah, tu m'as donné cette autorisation? Non, je suis capable. Non, tu es faible. Attention. Accepte-la, cette autorisation. Et montre à Allah Azza wa Jal que tu es faible. Que tout ce qui peut alléger sur toi, ça sera le bienvenu. Comme au paradis. Il n'y aura pas de travail. Il n'y a pas d'adoration. C'est fini. Alors, tu le fais avec quelle attention? Quand Allah Azza wa Jal, il t'a donné, comme le hadith est venu, oh, tu es enceinte, t'as un bébé, cadeau. Ouh, merci Allah, je le prends, car je suis faible, Allah. Non, Allah, je n'ai pas besoin. Je vais jeûner, j'aurai plus de récompense. Qui te l'a dit? T'as rejeté le cadeau d'Allah? T'as rejeté la permission d'Allah? Fais jamais ça. Sauf si le prophète l'a fait. Si le prophète l'a fait, d'accord. Un jour, le prophète, il était en plein voyage. Et il y avait des compagnons qui jeûnent, il y a des compagnons qui jeûnent pas. Ça se peut, à ce moment-là, on comprend que c'est une sunna de prophète. Le voyageur a le droit de manger ou de jeûner. Pourquoi? Parce que là, tu dois rattraper. Si je dois rattraper, alors attends, je le jeûner. C'est pas un cadeau, non. Tu dis, tu peux manger, mais tu dois rattraper. C'est un crédit. Ah ben, je prends pas le crédit. C'est pour ça qu'il y avait des compagnons qui jeûnent et des compagnons qui jeûnent pas. Et personne ne dit à l'autre quoi. Chacun sa capacité. L'autre, il voit qu'il est faible dans le voyage et il préfère de rattraper plus loin. L'autre, il dit, non, je n'ai pas besoin de rattraper, je me sens bien. Et alors, il y avait un arbre là et deux personnes qui étaient un peu abasourdies, évanouies à cause de jeûne, et les autres leur fait un peu de l'air, c'était chaud, trop chaud. Le prophète, il dit, qu'est-ce qu'il a, ces deux personnes-là? Et donc, le prophète, ils n'arrivent pas à supporter le jeûne. Il dit, jeûne? Il dit oui. Et il dit, ordonne-leur d'aller manger. Les gens, ils ont dit que le prophète, il dit, allez manger. Il dit, non, on va continuer notre jeûne, presque on va finir. Ils sont revenus chez le prophète, il dit au prophète, on leur a dit, mais ils ont des soucis. Il dit, Oulaïka al-Ussat, Oulaïka al-Ussat, Oulaïka al-Ussat. C'est des pécheurs. T'as commis un péché. Allah t'a donné une autorisation. Le prophète t'a ordonné d'aller manger, tu es en train de t'évanouir là. C'est pour ça la personne qui ne supporte pas le jeûne, il tombe, il a des migraines, il n'arrive pas à son travail et qui continue à jeûner, il commet des péchés, il n'a pas des hasanat, il a des sayyi'at.
En plus, cette femme-là qui va jeûner, il pense à qui? À elle? D'accord. Mais le bébé, qu'est-ce que t'en sais, toi? Ton bébé, il a besoin d'une bonne nourriture. Ton bébé qui tombe dans le ventre, il a besoin un peu de force. Et en plus, tu as le droit de te marier. Et en plus, il intervient le médecin. Alors, tu as ramassé tout ça et tu t'es mis dans les dangers. Alors, la femme qui jeûne parce qu'elle est enceinte et qu'elle le supporte et qu'elle est arrivée à la conclusion qu'il n'y a pas de danger sur le bébé ou qu'il allait, c'est ton problème. Et que le mari, il est d'accord, que vous êtes d'accord, le médecin, il est d'accord, il est d'accord. Tu n'as pas pris la permission d'Allah, c'est ton droit. Mais que l'autre, il est parti manger. Même s'il est capable de jeûner, hein, mais il se met devant Allah. En acceptant ce cadeau, cette permission, il montre à Allah sa faiblesse. C'est pour ça, le prophète, quand il nous dit « Ma communauté sera toujours haut, dans le degré plus haut, quand ils vont faire deux choses. يُعَجِّلُونَ الْفُطُورَ وَيُؤَخِّرُونَ السُّحُورَ » Quand ils vont pratiquer deux choses. Qui rompre le jeûne al-Maghrib le plus vite possible et retarder le sahur. Ça te donne quoi? Ça te donne cette personne-là, elle est faible. Il ne fait pas le diknek, il ne fait pas le fort. Ah, il jeûne. Ah, c'est rien, j'ai pas faim. Ah, pour moi, c'est pour les gens, ça ils sont faim, ils ont soif. C'est pour ça ils vont vite boire. Quand tu seras âgé, tu vas voir ça. Non, fais pas ça. Montre à Allah que tu es faible. Le prophète, il te dit, tu serais pas que toi, la communauté. Là, il a dit, Allahu Akbar, va manger. Vite. Mais ça va, j'ai pas. Va manger. Ne montre pas que tu es fort. Et le sahur que tu manges la nuit jusqu'avant le matin, et dès que vous le faites à la dernière minute, continuez à manger. Vous êtes faible, mangez. Mais non, je vais arrêter avant. Si Allah il n'aurait fait la même chose pour les gens de l'Ire qu'ils étaient avant nous, qu'ils ont fait ce genre. Vous savez, le ramadan des gens avant l'islam, quand ils rompent le jeûne al-Maghrib, ils mangent al-Maghrib, ok? Eh bien, ils ont le droit de continuer à manger toute la nuit, à condition qu'il ne va pas dormir. S'il va dormir, il a mangé al-Maghrib, il a un peu sommeil, il s'est endormi, il se réveille. Fini, tu ne peux plus manger, jusqu'à al-Maghrib. 24 heures. Eh ouais. Alors c'était difficile. Mais Allah, il a fait un cadeau pour nous. Il a dit, bon, pour vous, la communauté musulmane, je vous donne l'autorisation de manger la nuit, d'avoir des rapports, dormir ou pas dormir, cadeau. Et l'autre, il fait faire l'imsak. J'arrête 10 minutes, un quart d'heure avant. Pourquoi? Ah ben, je crains Allah. Mais Allah, il t'a dit, mange jusqu'à tu vois la lueur blanche. Qu'est-ce que tu fais là? Alors, la femme qui est enceinte, ou qu'elle allait, puisqu'Allah t'a donné cette autorisation, et c'est bénéfique pour ta santé, car tu es enceinte, ou que tu allaites, tu sais allaiter, c'est tout. D'ailleurs, les femmes qui ont mal aux os, à cause de quoi? Calcium, qui est dans le lit. Le lait que vous donnez à votre bébé, c'est celui-là qui fait les femmes fatiguées après avec leurs os. Tout le calcium, il a été pris par le bébé. Eh oui, bébé. Et après, tu viens rentrer sur ta maman. C'est le calcium de ta maman. Comme ta maman, il n'arrive pas à ses pieds, etc. C'est ça, il te l'a donné. Tes genoux les plus forts là, etc. Tes cuisses là, tes os qui sont solides. Ça vient de ta maman. Et maintenant, tu fais rentrer. Alors, va les manger. Tu ne vas pas rattraper ces jours-là. Tu payes simplement. Ouais, mais si je mange, j'ai pas d'argent. Ah, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. J'ai pas payé 3 € tous les jours.
Parce que je dois manger, je paye 3 euros pour manger, et en plus je dois payer 3 euros pour l'autre. Je n'ai pas les moyens. Ben alors, tu peux jeûner à ce moment-là si tu n'as pas d'argent. Oui, le problème. نعم تفضل.